Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme je vous ai dit dernièrement, je m'intéresse pas uniquement au maths, mais aussi à l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'élevage de la volaille. Et donc, je vais me concentrer sur deux espèces spécialement qu'on élève en Afrique et plus particulièrement au Cameroun. Donc, l'élevage des poulets déchets et des pondeuses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les détails venant de notre technicien qui existe globalement entre ces deux-là. Mais pourquoi je décide de présenter justement la différence ou pourquoi je décide de parler de l'élevage? C'est parce que dans les prochaines vidéos, et si aussi vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous avez forcément vu les posts, je vais vous présenter les vidéos concernant notre ferme où on a 5000 pondeuses et donc je vais vous présenter les détails de l'évolution et avec les vaccins, les investissements qu'il faut pour comprendre ou pour vous aider à vous intéresser ou à vous lancer si c'est un domaine qui vous intéresse ou à mieux comprendre les risques qui sont liés par rapport à cela. Donc, voici les détails concernant la différence. Alors, comme j'ai dit, pour mieux présenter les choses, je vais les présenter de façon comparative. Donc, commençons par la définition. Un poulet de chair, appelé aussi poulet à frites ou poulet à griller, est une poule domestique élevée spécifiquement pour la production de la viande. Maintenant, la différence, c'est qu'une pondeuse est une femelle élevée dans le but de produire des œufs utilisés dans l'alimentation humaine. Et bien sûr, ces œufs diffèrent des œufs produits à couver qui sont utilisés pour l'incubation et la production des poussins. Pour continuer, nous allons entrer dans la phase de la croissance. Les poulets déchets sont généralement sur 45 jours, donc c'est-à-dire cet élevage est basé sur 45 jours initialement. Ainsi, en termes de croissance, au bout de 45 jours, vous pouvez récupérer déjà votre argent si les choses sont bien faites. En fait, vous pouvez vendre à ce moment-là ou faire le choix de garder pour un peu une plus longue période. Pour le cas des pondeuses, la vie d'une poulet pondeuse se divise généralement en trois phases. La phase de la croissance et d'élevage, durant laquelle la poulette atteint le stade de croissance requis pour pondre les œufs. C'est vraiment la phase qui dure généralement entre 12 à 22 semaines et la phase vraiment d'investissement où vous êtes obligé de mettre uniquement de l'argent. La phase de ponte, c'est-à-dire la seconde phase, est la phase où vous récupérez, où vous gagnez votre argent, c'est-à-dire normalement les poules pondent déjà et vous pouvez récupérer ces œufs-là. Et enfin, la phase de la réforme qui survient lorsque la productivité de la poule diminue. Alors, peu importe le type d'élevage que vous avez choisi parmi les deux que je viens de citer, vous avez forcément besoin d'un espace, c'est-à-dire un terrain où vous allez construire votre bâtiment. Le bâtiment pour l'élevage, la construction dépend du lieu, c'est-à-dire du climat. Les informations que je vais vous présenter ici viennent de notre zootechnicien qui se prénomme Gilles. Les poulets de chair nécessitent moins d'espace, mais comment? Je vous explique cela par rapport aux pondeuses. Concernant les pondeuses, un bâtiment doit être construit en prenant en compte la direction du vent. Plus encore, concernant le nombre de pondeuses par mètre carré, on va un peu faire une référence à un climat de chez nous, le Cameroun. Dans le cas, par exemple, de la ville de Douala, où il fait très chaud, généralement, on va retrouver 5 pondeuses par mètre carré. Dans le cas de la ville de Yaoundé, où la température alterne, on se retrouve avec 6 pondeuses par mètre carré. Dans le cas de l'ouest où il fait plus frais, on se retrouve avec 7 à 8 pondeuses par mètre carré. Et c'est dans cette région que nous avons notre ferme que je vais présenter les vidéos dessus. Une précision importante, l'élevage des pondeuses nécessite un bâtiment avec une bonne ventilation. C'est la raison pour laquelle nous faisons des bâtiments ouverts pour avoir cet espace-là aéré pour cet élevage. Pour la réponse concernant ce que vous tous attendez, quel élevage est plus facile parmi les deux? Poulet déchet, parce qu'elle est un peu plus facile, nécessite un peu moins d'exigences. Quel élevage parmi les deux nécessite plus de dépenses? Les pondeuses, et aussi ajouter que les dépenses sont même très variables en fonction de la région, car
Vous voyez, si je choisis par exemple Douala, c'est 5 pondeuses par mètre carré. Cela revient autour de 5000 pondeuses pour 1000 mètres carrés. Et pourtant, si je choisis Bouddha, où nous avons notre ferme à l'ouest du Cameroun, 8 pondeuses par mètre carré, cela revient à 8000 pondeuses pour 1000 mètres carrés. Voilà une différence de 3000 pondeuses que vous retrouvez avec les mêmes espaces si vous choisissez par exemple de faire votre élevage, que ce soit à Douala ou à l'ouest du Cameroun. Donc voilà un peu en termes de quoi est-ce qu'on peut miser les dépenses. Mais pour regarder aussi de façon globale sur les dépenses, vous allez mettre les pondeuses. Il faut attendre au moins 6 mois pour commencer à récolter. Ça veut dire récolter les œufs. Ça veut dire que durant tous ces 6 mois-là, vous êtes obligé de patienter ou d'investir, c'est-à-dire de mettre de l'argent avec des imprévus jusqu'à arriver à la ponte. Bon, voilà, vous avez toute l'information sur ce qui concerne le décor ou le choix de l'élevage que vous allez faire. Mais bien sûr, il faut préciser, lorsque je parle par exemple de la dimension de l'espace qu'il faut prendre en termes de mètres carrés de pondeuse par mètre carré, si vous avez suffisamment d'espace, pourquoi pas? Parce que si vous avez suffisamment d'espace, ça va aider les pondeuses à être plus en forme. Et c'est pareil dans le cas des poulets, des chèvres. Et donc, je vous recommande, si vous vous retrouvez dans une région où vous avez, ou dans un endroit où vous avez suffisamment d'espace, de prendre aussi grand que possible l'espace que vous allez faire votre élevage à l'intérieur. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, demain, je vous présente la vidéo sur le début et l'arrivée, comment est-ce qu'on a déplacé les poussins qui quittant de Yaoundé jusqu'à l'ouest du Cameroun. Donc, j'espère que cette aventure vous aidera. À demain.